C'est inadmissible. Moi, ce que j'attends, c'est quand est-ce que vous dépolluez ce site. L'agacement des habitants est palpable, alors que les premières preuves de pollution remontent à 2012. Il y a un site qui pollue, qui rejette des polluants graves, comme le trichloroéthylène. Le président du conseil départemental, qui est le propriétaire du site, enfin, qui est le responsable, propriétaire du site, est parfaitement au courant. L'autre problématique, c'est l'impact de cette pollution sur la valeur des habitations. On se dit, comme beaucoup de gens dans le quartier, est-ce qu'on aurait acheté cette maison si on avait su la nature de cette pollution dans le quartier? Et donc on est un petit peu en colère quand même de se dire que ces éléments étaient connus et que personne ne les a communiqués. Oui, ça me pose un problème, mais celui de mon mari. Si demain mon mari est muté à l'autre bout de la France et que nous voulons revendre notre maison, nous faisons comment? Elle ne vaut plus rien. L'Agence régionale de santé est aussi présente pour clarifier le résultat des premières études réalisées en mai et juin. Des analyses qui portaient en premier lieu sur l'impact de la pollution souterraine sur l'air. C'est très rassurant sur l'ensemble de tous les habitats. Nous n'avons aucune valeur qui dépasse la valeur d'action rapide. En ce qui concerne la qualité de l'eau des puits, je serai un peu plus réservée. Et c'est pour ça que ce soir, nous avons vraiment maintenu notre consigne de non-utilisation de l'eau de ces puits pour la consommation individuelle et pour l'arrosage. Pour affiner les résultats, des études complémentaires seront réalisées dans les habitations en période hivernale. Concernant la dépollution des sols, il n'y a pas encore de date connue à ce jour.